Il était une fois deux courageux chats. Leur nom était Schnapp et Schnappy. Schnappy, qu'est-ce que tu dis comme bêtise encore? Je raconte ce qu'on fait. Ça ressemble à un conte de Noël. N'importe quoi, arrête de parler, ta voix me fatigue. Et marche plus vite, j'ai pas envie d'y passer la soirée. Les deux chats parcourèrent la forêt en direction de la maison du Père Noël. On parcourt la ville en direction du centre commercial, ça a rien à voir. Les deux chats devaient rencontrer le Père Noël. Celui-ci devait leur remettre des cadeaux de Noël. Les yeux pleins d'espoir, les deux chats affrontèrent multiples dangers sur l'autoroute de la vie. Arrête de suite tes bêtises. On va au centre commercial derrière les poubelles attendre que le mec déguisé en Père Noël jette les ordures du restaurant où il travaille. Schnapp, tu gâches tout le côté merveilleux de l'histoire. Hé, salut vous deux, ça faisait un bail. Salut l'écureuil. Au détour d'un buisson, les deux chats rencontrèrent l'affreux Squealy. Celui-ci avait pour mission de les empêcher de rencontrer le Père Noël. Il était envoyé par... je sais pas... Le Père Fouettard, l'ennemi juré du Père Noël. Qu'est-ce qui lui prend, ce chat encore? Rien, elle est dans un trip. Fais pas attention, on va manger derrière le restaurant. Pas mal comme plan, je vous suis seulement s'il y a des noisettes. Ça va dans les poubelles, les écureuils? Tu vas bien voir s'il y a des noisettes. L'infâme Squealy avait rejoint l'équipe, mais l'adorable petit Schnappy ne lui faisait pas confiance. Tu vas me cogner dessus encore longtemps. Non, c'est pas pour dire, mais j'ai des poils, ok? Tu craches dans mes poils. Je déteste qu'on Malheureusement crache dans mes pour poils. toi, Alors, oui. qu'est-ce que tu veux que je te crache? Elle a fait de toi le méchant de l'histoire. Nos deux amis devaient à présent franchir la vallée des lutins. La garderie? C'est vrai que ces mômes sont comme des lutins. Tu me fais penser à ma mère quand tu me craches dessus. Soyez plus discrets. Vous savez que si ces lioches nous voient, ils vont aussi nous attraper pour faire des câlins. Burk, avec leurs mains collantes et sales. L'homme saute de pierre en pierre, se cache dans le buisson. Ah, ils ont failli croiser le regard des lutins. On n'a rien failli croiser. Et avance un peu au lieu de rester derrière. Edith, on peut pas s'arrêter 5 minutes au rayon animalier? Il y a des nouvelles petites furestières qui viennent d'arriver et je l'aimerais bien leur apprendre 2-3 trucs sur la vie comme ça, comme j'ai l'habitude de faire, si ça vous dérangerait pas, parce que vraiment, c'est que... Tu pourrais au moins apprendre à retenir ta baffe quand tu penses à des trucs pervers. Ne dis pas que tu n'aimes pas vider les boules de temps en temps. L'écureuil, tu vas traumatiser la petite. Mais les boules de Noël, elles sont vides à l'intérieur. Non, je voulais dire les glands, les noisettes. Tu t'enfonces, l'écureuil. Enfin, tu as de la chance qu'elle comprenne rien. Maintenant, si vous le voulez bien, avançons en silence. Ils ouvraient la bouche, l'air leur glacerait la langue. Ah, si seulement, Schnappy, si seulement. Alors, pour l'animalerie? Non. Mais ça a raccourci en plus. L'animalerie est 2 étages au-dessus et le restaurant est juste en face de nous. Voilà, maintenant t'as 5 secondes pour me dire en quoi ça pourrait être un raccourci. Ouh, quelqu'un sort de derrière le restaurant. Quand tout à coup, Non, attends, celui-là est pour moi. Et après avoir brillamment changé de sujet sur les doutes qui pesaient sur lui, l'écureuil remarqua l'arrivée d'une lumière blanche au loin. Celui-ci ainsi que les chats se mirent donc à courir de toute leur force. pas mal. Rappelle-toi-en bien, je te le referai pas 2 fois. Ah, pourquoi mes poubelles pèsent toujours le poids d'un âne mort? C'est si infect que ça, ma cuisine? Le Noël. T'approches pas, c'est un humain. Les yeux pleins d'admiration, la petite Schnappy regardait le Père Noël poser le sac de jouets. Il était hors de question que le vieil homme voie les chats, car dans le cas contraire, comme dans toutes les légendes, il disparaîtrait. À la bouffe! Et mince, les éboueurs, ils sont déjà là. Le traîneau du Père Fouettard, l'écureuil, ainsi tu n'étais qu'un traître. Tu as dit à ton maître où nous sommes. Ah non, moi j'ai rien fait du tout, ouais, je mange, moi je suis pas coupable du tout, qu'est-ce que vous dites de côté de moi, c'est pas moi. Cherche pas, elle doit faire une drôle de réaction à la neige. Ah, satané chat! Ils ont tout foutu par terre! Allez, partons. Il était hors de question pour la petite Schnappy de renoncer à ses cadeaux de Noël. Elle sortit les griffes et attaqua les bras du Père Fouettard. Ah! Enfoiré de chat!
Aïe. Mais ça je me casse, hein, c'est sûr que je m'ennuie avec vous. Attention, Snappy! Ah! Tu vas voir. Ah. La jeune Snappy pivote à droite et contourna le père Fouettard pour aller voir comment allait son coéquipier. Ça va, lâche-moi. Tu pouvais pas te contenter de courir. Mais on pouvait pas laisser les cadeaux. Les enfants consomment. Reviens à la réalité 5 minutes. Ce sont pas des cadeaux mais des poubelles. Le Père Noël, il va nous aider. Mais c'est quoi tout ce bordel? Désolé, je me suis fait attaquer par des chats. Ah. Apparemment, ce sont les seuls qui aiment ma cuisine. J'ai une idée. Surtout, laissez-les tranquilles. Je reviens. Et les poubelles? Laissez ça comme ça, je m'en occuperai plus tard. Très bien, bah bonne soirée. Le Père Noël a chassé le Père Fouettard. Si tu oses dire que c'est la magie de Noël, tu te ramasses un coup de patte. Voilà, tenez les chats. Je vous apporte un plateau de nourriture. Mangez bien. Merci Père Noël. Les deux chats furent récompensés de leur bravoure. Plus jamais ils n'entendirent parler du Père Fouettard et de Squealy. En fait, je suis encore là. Je peux avoir mes glands, s'il vous plaît, mes glands, sans aucun sous-entendu comme tout à l'heure. S'il vous plaît, mes glands. Allez, viens. Mais Schnapp. Au point où on en est. Bon, très bien. Et dans son acte de bienveillance, les deux amis chats pardonnèrent le traître Squealy l'écureuil. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Car c'est ça la magie de Noël. Ah, je t'avais prévenu. Joyeux Noël. Joyeux Noël.